Dans cette vidéo, tu vas apprendre quand investir 10 000 euros cash et quand investir 10 000 euros à crédit. Parce que c'est une question qui est énormément revenue par email ces derniers temps. Beaucoup de personnes en fait me demandent si voilà, j'ai 10 000 euros sur mon compte en banque, est-ce qu'il faut mieux que j'achète un parking ou un garage avec ces 10 000 euros ou est-ce qu'il faut mieux que je fasse un emprunt, et c'est-à-dire investir à crédit ces 10 000 euros dans le parking et puis garder l'argent sur son compte en banque. Donc dans cette vidéo, tu vas avoir 5 bonnes raisons d'acheter cash en fait son parking, de mettre les 10 000 euros dans l'immobilier parking ou garage, et 2 bonnes raisons d'investir à crédit. D'accord? Donc c'est un petit peu le match entre l'investissement crédit et l'investissement cash. Alors on va commencer par les 5 bonnes raisons d'acheter cash. La première bonne raison en fait c'est voilà ce que vous me dites quand vous m'écrivez, c'est je vais avoir les revenus immédiats. Et c'est souvent quelque chose que je réponds. Si tu as besoin d'une rente, par exemple moi les 4 premiers garages que j'ai achetés, il y en avait à peu près pour 10 000 euros, et bien je les ai achetés cash parce que je prévoyais de créer mon restaurant et donc j'avais besoin en fait d'un complément de revenus. Donc pour avoir les revenus immédiats, c'est parfait puisque forcément à partir du moment où tu empruntes, les revenus, tu ne les auras que à la fin de l'emprunt. Mais on y reviendra. La deuxième bonne raison en fait d'acheter cash, eh bien ça peut tout à fait être une question de tranquillité. Et c'est souvent un argument en fait que tu m'avances, c'est-à-dire que oui, j'ai pas de mensualité à rembourser, donc si mon garage ou mon parking n'est pas loué pendant 2-3 mois, eh bien ça ne me stresse pas. Eh bien tout à fait, c'est une bonne raison. Le fait de ne pas d'investir cash, eh bien ça évite d'avoir des relations avec les banques et donc d'avoir des emprunts à rembourser. Et pour certains, en tout cas, ça peut être une tranquillité d'esprit. Un autre cas de figure, donc ce sera la troisième raison d'acheter cash, eh bien ça peut tout simplement être une question de religion, de croyance religieuse, puisqu'il y a certaines religions en fait qui interdisent l'usure, c'est-à-dire le prêt d'argent avec intérêt. Donc moi j'ai des lecteurs en fait comme ça qui ne peuvent pas emprunter, et donc ce qu'ils font c'est qu'ils empruntent de l'argent à leurs proches plutôt qu'aux banques sans intérêt bien évidemment, et ils rendent l'argent une fois qu'ils l'ont récupéré avec les loyers. Une autre raison en fait d'investir cash en fait c'est tout simplement que tu as l'argent sur ton compte en banque mais l'accès au crédit est compliqué ou voire impossible. Ça peut être le cas par exemple si tu as une situation professionnelle instable, tu peux tout à fait avoir mis les 10 000 euros de côté, trouver un bon investissement bien rentable dans un parking ou un garage, et la banque ne voudra pas te le financer. Ou ça peut être par exemple une question d'âge aussi, puisque à partir d'un certain âge, eh bien les banques sont un petit peu plus frileuses, on va dire, pour financer pour des questions d'assurance, puisque le risque de décès augmentant avec l'âge, les assurances prennent une part très importante dans le crédit, et ça peut valoir des refus. La cinquième bonne raison d'investir cash, c'est tout simplement que c'est gratuit, puisque quand tu vas faire un crédit, la banque, quand tu vas emprunter les 10 000 euros pour les investir dans un parking ou un garage, eh bien elle va te facturer des intérêts, tu vas payer de l'assurance, tu vas avoir une prise d'hypothèque ou de garantie en fait sur le bien, et tout ça, ça va venir se rajouter aux 10 000 euros. C'est-à-dire que la banque va te prêter 10 000, mais au final ça va te coûter combien? Ça va te coûter, forcément tu vas rembourser 10 000 plus 1000, 1500, 2000 euros d'intérêt, et donc ça représente tout de suite 10, 15, 20% de la somme empruntée. Ça va dépendre forcément des taux et des niveaux d'assurance, et ça c'est propre à chacun. Donc voilà, 5 bonnes raisons d'investir ton argent cash. Si on résume, c'est la tranquillité d'esprit, ce sont des revenus immédiats, ça peut être pour des croyances religieuses, ça peut être parce qu'on a du mal à avoir accès aux banques, et puis tout simplement parce que c'est gratuit. Maintenant, on va voir en fait les 2 bonnes raisons d'investir à crédit et pourquoi l'immense majorité des investisseurs immobiliers investissent les 10 000 euros à crédit s'ils ont le choix. Eh bien, on va prendre pour illustrer ça en fait l'exemple de 2 personnes. On va appeler Antoine, l'investisseur qui va investir les 10 000 euros sans crédit, et Antoinette, l'investisseuse qui est à mon avis un petit peu plus maligne qu'Antoine, qui va elle investir au crédit. Et on va voir en fait l'effet de levier du crédit, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on en parle tant. Donc pour ça, je vais prendre 2 graphiques qui vont en fait expliquer comment ça se passe d'un point de vue chiffre, l'effet de levier. Alors Antoine et Antoinette, ils vont acheter strictement les mêmes parkings, d'accord? C'est-à-dire que pour mon exemple, et pour que ce soit simple, que tu puisses faire les calculs de tête, parce que tu n'es pas obligé de me croire, tu peux les refaire toi-même chez toi, eh bien ils vont acheter un parking qui vaut 10 000 euros et qui a un rendement net de charges et net d'impôts de 5%.
D'accord? Donc ça veut dire que 10 000 euros, ça va générer 5% net de charges et net d'impôts, soit 500 euros par an. C'est tout à fait possible. Après, je ne dis pas que ça se trouve sur le chapeau d'un cheval, mais en te formant à mes côtés, et tu as tous les liens des formations en dessous de cette vidéo, eh bien, je te garantis que tu pourras trouver des rendements comme ça. Moi, tous mes lots de garage dépassent ce rendement de 5% net. Alors, on va prendre le premier scénario où Antoine achète son premier parking. Il a 10 000 euros sur son compte en banque et on va fonctionner comme s'il ne peut pas aller chercher d'autre argent que ça. D'accord? Dans la réalité, tu as 10 000 euros, tu as ton salaire, tu vas en mettre de côté, tu auras peut-être 20 000 et ainsi de suite. D'accord? Mais là, on part avec le postulat de départ qu'il a 10 000 euros et c'est tout. D'accord? Et que c'est seulement le parking qui va revenir alimenter le compte en banque. Donc, s'il a 10 000 euros au départ, il les a mis dans un parking. La première année, il a 500 euros sur son compte en banque. La deuxième année, il y a 500 euros qui arrivent, donc il en aura 1000 et ainsi de suite. Il faut 20 ans pour que Antoine retrouve à nouveau 10 000 euros sur son compte en banque et puis qu'il puisse acheter un deuxième parking. Une fois qu'il a deux parkings, c'est non plus 500 euros par an qu'il a sur son compte en banque, c'est 1000 euros qui arrivent. Et donc là, il ne faut plus que 10 ans pour acheter un troisième parking. Donc au bout de 30 ans, Antoine a 3 parkings et 1500 euros de revenus par an. Et donc là, il ne faut plus que 7 ans pour avoir l'argent sur son compte de banque et acheter un quatrième parking. Donc on a vu qu'au bout de 40 ans, Antoine il a 4 parkings qui vont lui rapporter 2000 euros par an. D'accord? Donc ça c'est le premier exemple. Et l'effet de levier, c'est Antoinette qui en parle le mieux, puisque elle a 10 000 euros sur son compte en banque, sauf que elle a bien compris le principe de l'effet de levier et elle va voir sa banque pour dire voilà, j'ai trouvé 2 parkings à 10 000 euros, j'ai 10 000 euros sur mon compte en banque, est-ce que vous voulez bien me prêter 20 000 pour que je puisse acheter les 2 parkings? La banque va lui dire ok, ça peut le faire, par contre faites attention parce que au lieu d'avoir 500 euros sur votre compte en banque, vous allez devoir me rembourser 1000 euros de capital tous les ans, parce que 10 000 euros sur 10 ans, il faut bien rembourser 1000 euros à la banque. Et donc forcément, l'opération, au lieu d'avoir les 500 euros en plus sur le compte en banque, il va falloir piocher dans l'épargne d'Antoinette 500 euros par parking par an pour pouvoir rembourser la banque. Je fais exprès, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'économie d'impôt, etc. C'est vraiment caricatural, mais c'est pour bien te faire comprendre. Parce qu'on parle dans la réalité, il y a peut-être 10 ou 15% d'écart, mais on s'en fout pour l'exemple. Donc ça veut dire que Antoinette, si elle achète 2 parkings et qu'elle les rembourse sur 10 ans, eh bien, en fait, ça a mangé les 10 000 euros, puisque chacun des parkings va générer un déficit de 500 euros. Donc, Antoinette, elle va devoir sortir 2 fois 500 euros de son compte en banque tous les ans, soit 1000 euros, pendant la durée de l'emprunt, soit 10 ans, soit 10 000 euros. Donc, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, Antoinette, elle est propriétaire de 2 parkings qui lui rapportent 1000 euros par mois, puisqu'il n'y a plus de crédit. Elle a 0 sur son compte en banque. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne vers la banque. Elle lui dit, écoutez, j'ai mes 2 parkings, ça s'est bien passé, je les ai remboursés. J'en ai trouvé 2 autres, même configuration. Ça va me coûter 1000 euros par mois, mais ça tombe bien parce que j'en ai 2 qui sont déjà payés, donc ça va se compenser. Et Antoinette repart pour 10 ans avec ses 4 parkings où elle ne va pas toucher d'argent, d'accord, puisque le bénéfice de ces 2 premiers parkings va payer les 2 parkings qui sont sous emprunt. Et donc au bout de 20 ans, en fait, Antoinette, elle se retrouve exactement dans la même situation qu'Antoine, mais au bout de 40 ans, 37 ans exactement. Antoine, il a 4 parkings, 2000 euros. Antoinette, elle a mis 20 ans pour se constituer le même patrimoine que Antoine. Donc ça va beaucoup plus vite. Et si on continue et qu'on va sur 40 ans et qu'on multiplie les opérations comme ça, en fait, Antoinette, elle va se retrouver avec 16 parkings et 8000 euros de revenus annuels net de charges et d'impôts. D'accord? Donc on voit bien que l'effet de levier, c'est quand même extrêmement puissant parce que Antoinette, elle a multiplié par 4 ses investissements sur 40 ans. Elle va 2 à 4 fois plus vite qu'Antoine. En tout cas, au début, on voit pas beaucoup de différence, mais à la fin d'une carrière d'investisseur, eh bien, c'est tout à fait notable. Donc ça, c'est le premier argument pour lequel tu dois investir à crédit, d'accord? L'effet de levier, je ne peux pas l'expliquer d'une manière plus simple. C'est vraiment quelque chose qui est génial. Si tu adores cet exemple, mets un pouce sous cette vidéo. Si tu l'aimes pas ou tu l'as pas compris, tu le mets dans les commentaires ou tu me mets un pouce négatif. La deuxième bonne raison, en fait, d'emprunter, et on n'y pense pas souvent, c'est l'ADI. L'ADI, c'est quoi? C'est l'assurance décès invalidité. C'est-à-dire que la banque, quand tu empruntes, va t'obliger à assurer ta personne au cas où tu décèdes ou tu sois invalide. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que, bon, certes, ça te coûte un petit peu d'argent, quelques euros par mois, voire quelques dizaines si tu empruntes des gros montants, mais ça veut dire que si t'arrive quelque chose, eh bien l'assurance va rembourser le capital restant dû à la banque. C'est-à-dire que si tu es en milieu de crédit et qu'il reste, je sais pas, 50 000 euros à rembourser,
eh bien l'assurance va rembourser les 50 000 euros à la banque. Le bien que tu possèdes va être transmis à tes héritiers, ta femme, ton mari, tes enfants, ça dépend des situations, et ils vont hériter du bien sans emprunt, d'accord? Donc ça c'est super parce que ça fait une protection patrimoniale qui est extrêmement puissante, et ça couplé avec la vitesse d'enrichissement avec l'effet de levier, ça fait deux énormes arguments qui sont pour investir les 10 000 euros à crédit. Alors bien évidemment, en guise de conclusion, il ne faut pas voir tout blanc ou tout gris, d'accord? Pour moi, il faut investir majoritairement à crédit dans l'immobilier parce que notamment les intérêts qui sont facturés par la banque sont déductibles dans le cadre des investissements locatifs. D'accord? Donc ça vient réduire le coût du crédit. On peut garder le cash par contre pour financer par exemple des travaux qui n'auraient pas été budgétés dès le début. Si on a des petits travaux à faire, changer 2-3 portes de garage, ça va coûter, ou nettoyer une petite toiture, ça va coûter 2-3 000 euros. Ça, il ne faut pas aller l'emprunter à la banque. Clairement, il faut prendre les 10 000 euros que tu as sur ton compte et puis et s'en servir. Parce que la banque ne va pas apprécier en fait que tu retournes l'avoir tous les ans pour financer des petits travaux de l'ordre de 2 ou 3 000, voire 5 000 euros, d'accord? Il faut, par contre, si tu as une allée à refaire et que ça vaut 15 000 euros, là, tu peux tout à fait aller réemprunter de l'argent à la banque. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que il n'y a pas que l'immobilier dans la vie, d'accord? En termes d'investissement, il y a d'autres classes d'actifs, d'accord? C'est-à-dire que notamment on a tout ce qui est produits financiers avec les actions et les obligations, d'accord? Les obligations d'État, d'entreprise, les actions, et puis tous les produits dérivés. Toute cette classe d'actifs-là, par exemple, n'est pas finançable à crédit, d'accord? Tu ne peux pas avoir le crédit pour investir des actions. Il faut absolument que tu aies du cash, d'accord? Et donc forcément, c'est mieux si si tu veux investir et diversifier un petit peu, tu utilises l'effet de levier pour le crédit parce que ça fait monter le patrimoine très rapidement, et le cash ou les fruits de l'immobilier, bien évidemment, tu peux les investir dans une autre classe d'actifs, des actions, des obligations, des métaux précieux, ce qui te fait plaisir et ce sur quoi tu as envie de spéculer. Dernier point que je voulais évoquer aussi, c'est que dans mon exemple, en fait, il n'y avait pas d'autofinancement, d'accord? C'est-à-dire que Antoinette, à partir du moment où elle empruntait, elle se retrouvait à devoir prendre de l'argent sur ses comptes en banque pour compenser les moins 500 euros qu'elle devait rembourser à la banque et payer aux impôts. Dans la réalité, d'accord, avec les bonnes formations, avec une bonne expérience dans l'immobilier, on peut trouver des lots de parking, des lots de garage, des appartements, des immeubles qui sont en autofinancement, en cash flow positif. C'est-à-dire que une fois que tu as payé l'emprunt et les impôts, il te reste de l'argent sur ton compte en banque. Et ça, c'est une situation qui est extrêmement bénéfique puisque en termes de capacité d'emprunt, là, c'est le jackpot. Hein. Moi, c'est ma situation, c'est-à-dire que le 90% de mes investissements sont dans ce cas-là, d'accord? C'est-à-dire qu'à chaque nouvel investissement, en fait, je me retrouve avec un peu plus d'argent à la fin de l'année sur mes comptes en banque parce que il reste toujours 1000, 2000, 3000 euros qui traînent, et ça, la banque le voit bien en fait, et elle est friande des personnes qui trouvent des autofinancements parce que forcément, pour elle, c'est moins de risques, et elle voit que d'un côté, l'épargne augmente grâce aux sous qui restent, au cash flow positif qui reste des investissements, et donc elle est beaucoup plus à même de te prêter, et toi forcément de faire des plus gros effets de levier. Alors attention, parce que rembourser un crédit ça t'engage et tout, donc il faut bien vérifier et pas faire n'importe quoi, et bien gérer ses comptes, c'est forcément, parce que quand le crédit c'est aussi un effet de levier, mais ça peut être à double tranchant, puisque il y a des gens pour qui ça s'est mal passé, qui se sont retrouvés dans des situations désagréables, comme le cash squeeze par exemple. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient, ils avaient mal calculé leurs coûts, ils n'avaient pas utilisé de simulateur comme Renta Garage ou Renta SCI, et ils se retrouvaient pris à la gorge par les impôts ou le remboursement du capital qu'ils n'avaient pas prévu, ou des travaux imprévus. Donc voilà, donc en conclusion de cette vidéo, je t'invite à la liker ou à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à regarder la prochaine vidéo qui s'appelle Investir sans crédit et sans apport, c'est possible. J'ai invité Jean-Philippe Rabin, c'est un courtier sur Angers que je connais très bien. On a fait nos études de conseiller en gestion de patrimoine ensemble, et il va t'expliquer que même si tu n'es pas en CDI, que tu as un statut plus précaire de CDD, d'intérim ou d'intermittent du spectacle, on peut avoir accès à l'emprunt, et il va t'expliquer comment. Et puis si tu n'as pas d'apport, si tu n'as pas les 10 000 euros pour investir dans les parkings, c'est aussi possible. Donc la vidéo s'affiche maintenant à l'écran, clique dessus pour la regarder.